Salam tout le monde, c'est Chino. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Doki Doki Literature Club plus épisode 2 du let's play. Donc on s'était arrêté dans le dernier épisode, on s'était arrêté à la fin du poème. On devait écrire un poème et revenir au club. Donc on y est et on démarre l'épisode dès maintenant, sans plus tarder. Salut Chino. Ravi de constater qu'on ne t'a pas fait fuir. Non, t'inquiète. C'est vrai que c'est un peu space tout ça, mais au moins j'ai tenu parole. Du coup, me revoilà au club de littérature. Je suis le dernier arrivé, les autres sont déjà en train de discuter. Merci d'avoir tenu parole, Chino. J'espère que nos devoirs du jour ne t'ont pas demandé trop de travail. Je veux dire, devoir te plonger comme ça dans le monde de la littérature alors que tu n'y es pas habitué. Pff, n'importe quoi. Il peut bien faire un effort. Sayori m'a dit que t'avais même pas envie de rejoindre un club cette année. Et pareil l'année dernière. Je sais pas si tu comptes juste te pointer ici pour passer du temps, mais si tu prends ce club au sérieux, je te promets un réveil pénible. Natsuki, tu parles beaucoup pour quelqu'un qui se sert du club pour entreposer sa collection de mangas. On dirait qu'elle essaye de dire à la fois Monica et manga. Les mangas, c'est de la littérature. Vexée, Natsuki se rassoit. Ne vous en faites pas les filles, Chino est toujours super tant qu'il s'amuse bien. Ça lui arrive de me donner un coup de main avec mes corvées, même quand je lui demande rien. La cuisine, le ménage de ma chambre. Voilà quelqu'un sur qui on peut compter. Sayuri, si je fais ça, c'est parce qu'il y a tellement de bazar dans ta chambre que ça me déconcentre. En plus, t'as déjà failli mettre le feu à la maison. Ah bon? Vous avez l'air bons amis, non? Je serais presque jalouse. Pourquoi? Vous pouvez aussi devenir bons amis, Chino et toi, tu sais? Sayuri. Oui? Comme d'habitude, Sayuri n'a pas l'air de se rendre compte de l'embarras dans lequel elle vient de me mettre. Oh, au fait, tu sais pas? Yuri t'a apporté quelque chose aujourd'hui. Attends, Sayuri. Quoi? C'est enfin, pas vraiment. Allez, ne sois pas timide. Ce n'est pas grand-chose. Qu'est-ce que c'est? Non, rien. N'écoute pas Sayuri. Elle en fait tout un plat. Mais c'est rien, je t'assure. Ah, qu'est-ce que je dois faire? Je suis désolée, Yuri. Je dis ça sans réfléchir. Bon, ça va encore être à moi de sauver les meubles. Écoute, t'en fais pas. Déjà, je m'attendais à rien. Donc un geste sympa de ta part, c'est forcément une bonne surprise. Dans tous les cas, ça me fera plaisir. Ah bon? Ouais, et si ça te gêne, on n'a pas à en faire tout un foin. D'accord. Dans ce cas, tiens. Yuri fouille dans son sac et en sort un livre. Comme je ne voulais pas que tu te sentes exclu, j'ai choisi un livre qui, à mon avis, devrait te plaire. Il n'est pas très long, alors même si tu n'as pas l'habitude, tu devrais pouvoir le finir rapidement. Après, on pourrait, je sais pas, en parler, peut-être, si tu veux bien. C'est comment est-ce que on peut... Et voilà, je commence à bégayer. Comment est-ce qu'elle peut être aussi mignonne sans le faire exprès? Elle m'a même apporté un livre qui devrait me plaire, même si je lis pas beaucoup. Merci Yuri, c'est super sympa, je vais le lire, c'est promis. Trop content, je prends le livre. Je suis soulagée. Bien sûr, tu peux le lire à ton rythme. J'ai hâte de savoir ce que tu en penses. Maintenant que tout le monde est installé, je m'attendais à ce que Monica se décide à démarrer des activités. Mais il ne se passe rien. Sayori et Monica discutent gaiement dans un coin. Yuri est déjà plongé dans un livre. Je remarque son expression intense comme si elle n'avait attendu que ça. De son côté, Natsuki farfouille dans le placard. Pff, on dirait que personne veut de moi aujourd'hui. Je m'affale sur la chaise la plus proche. Comment je suis censé trouver un truc littéraire pour m'occuper tout seul? J'ai bien le livre que Yuri m'a donné, mais je me sens un peu trop fatigué pour le lire. Je crois que ça m'endormirait direct. Je ferme les yeux et je finis par écouter la conversation entre Sayori et Monica. Mais ça risque de paraître nul à côté des autres clubs. N'empêche qu'on ne peut pas abandonner. Le festival, c'est l'occasion rêvée de montrer à tout le monde ce que c'est la littérature. Le problème, c'est qu'un club de littérature, ça fait trop un télo. Alors, qu'est-ce que c'est pas du tout le cas, tu vois. Il faut juste qu'on trouve un moyen de le montrer aux autres. Quelque chose qui éveille leur esprit créatif. Peut-être, mais ça ne résout pas le problème. Hein? De quoi tu parles? Même si on trouve l'idée la plus fun du monde, personne ne viendra en sachant que c'est un truc littéraire. Donc le plus important, c'est de trouver comment faire pour donner envie aux gens de venir ici, tu comprends? Une fois qu'ils seront là, on pourra se préoccuper d'éveiller leur esprit créatif. Eh ben, Sayuri prend ça très au sérieux. C'est rare de l'entendre argumenter comme ça. Tu n'as pas tort. Dans ce cas, peut-être qu'on pourrait offrir quelque chose à manger. Tu penses à quoi? Par exemple, des cupcakes. Haha, bien vu.
Natsuki se ferait un plaisir d'en préparer. C'est vrai ça. Natsuki, c'est la reine des cupcakes. C'est une idée de génie. Ce n'est pas pour ça que tu l'as suggéré? Les cupcakes, c'est la nourriture de l'esprit. Va pour les cupcakes alors. Ça me donne faim. Enfin bref, on doit encore peaufiner les détails du spectacle en lui-même. Je me surprends à sourire. En fin de compte, Saori est toujours la même. Mais c'est pour ça que je l'admire, aussi surprenant que ça puisse paraître. Contrairement à moi qui ai du mal à me motiver pour quoi que ce soit. Saori est capable de s'investir dans les projets et de leur donner vie. C'est sûrement pour ça C'est sûrement pour ça que je la laisse me faire des remarques sur certains trucs. Je peux même pas m'empêcher de me demander ce que ça ferait de voir le monde de son point de vue. Ah! J'ouvre les yeux et je vois le visage de Saori en gros plan. Je manque de tomber de ma chaise. Hihi, désolé. Attends, j'ai pas fini. En fait, je suis pas désolé du tout. Hein? C'est pas de ma faute si tu t'es endormi comme ça. On n'est pas au club de sieste là. Y a un club de sieste? Tu t'es encore couché trop tard, avoue. Maintenant que tu fais partie du club, tu ne peux plus passer autant de temps à regarder tes animes. Il va falloir que tu t'y fasses. Chut, pas si fort. Je jette un coup d'œil par-dessus mon épaule pour voir si Monica a entendu. Mais c'est vrai. Enfin, je sais. T'es toujours au petit soin pour moi, Sayori. Hé hé. C'est ce que je fais de mieux. C'est bien ça le problème. Et toi dans tout ça? Tu t'occupes mieux de moi... Non, j'ai pas lu, j'ai skippé trop vite. Tu t'occupes mieux de moi que de toi. T'as encore des pannes de réveil tous les matins, pas vrai? Pardon? Pas tous les matins. C'est pas très convaincant. Ça remonte à quand la dernière fois que tu t'es réveillé à l'heure? C'est un secret. J'en étais sûr. Allez quoi, accorde-moi au moins le bénéfice du doute. Impossible. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure, Sayori. Quoi? Sayori s'examine. Qu'est-ce que j'ai qui va pas? On voit clairement que t'étais à la bourre ce matin. Regarde, t'as les cheveux en bataille. Oh! Je passe le bout de mes doigts dans les cheveux de Saori pour les démêler. Il te faudrait plutôt une brosse. Mes cheveux sont indisciplinés. Arrête, il y a pas que tes cheveux. Regarde ton ruban, et pas droit non plus. Il y a une tache de dentifrice sur ton col. J'essaie d'essuyer la tache avec mon doigt. Mais personne ne remarquerait ça. La preuve que si. Personne te le dira pour pas te mettre mal à l'aise. Mais moi, je m'en fiche complètement. Hé, c'est pas sympa. En plus, la veste est même pas boutonnée. Sérieux, Sayori. Pourquoi tu crois que t'as pas encore de copains? Hein? C'est carrément méchant, ça. Désolé, mais tu me remercieras plus tard. Je commence à boutonner sa veste en partant du bas. Quand t'auras vu la différence, tu changeras d'avis. C'est quoi cette hentai, là? Eh, c'est marrant. Quoi donc? J'étais en train de me dire, c'est super bizarre d'avoir un ami qui fait ce genre de truc. Hein? Dis pas ça comme ça. Tu vas me mettre mal à l'aise, imbécile. Moi, ça me dérange pas. J'aime bien cette relation qu'on a. Pas toi? Ah, oui aussi. Et fais attention, le bouton risque de se détacher. Pourquoi il est aussi dur à fermer ce bouton? Je peine à fermer entièrement le bouton près de sa poitrine. T'es sûr qu'elle est à ta taille, cette veste? Elle m'allait bien quand je l'ai achetée. Ah. Si tu la boutonnais de temps en temps, t'aurais remarqué plutôt qu'elle t'allait plus. Pourquoi ça te fait sourire? Ça veut dire que mes seins ont encore grossi. Mais c'est quoi cette hentai là? Hey, j'ai tellement de jeux à faire, je fais celui-là, c'est une dinguerie. Meilleur jeu de tous les temps. Pas si fort. Bref, voilà, c'est beaucoup mieux. Ah, pourquoi ça me fait bizarre de voir la veste de Saori boutonnée jusqu'en haut. Mais ça me sert. Désolé, ça va pas du tout. Saori s'empresse de déboutonner sa veste. Pardon. Pfiou, c'est bien mieux comme ça. Saori tend ses bras sur les côtés et se met à tourner sur elle-même. Donc si je laisse ma veste déboutonnée, je n'aurai jamais de copain, c'est ça? C'est quoi ce raisonnement? Et pourquoi tu dis ça comme si c'était une bonne chose? C'est parce que si j'avais un copain, il ne te laisserait pas faire ce genre de truc. Et personne ne s'occuperait de moi aussi bien que toi de toute façon. Alors voilà pourquoi je vais continuer à porter ma veste déboutonnée. Tu veux vraiment me mettre mal à l'aise, toi? Hein? Bah, j'ai rien dit de mal. Je te jure. Enfin bref, c'est juste de te lever un peu plus tôt. Seulement si tu te couches plus tôt. Bon, d'accord. Marché conclu. C'est vrai en fait, on arrive mieux à prendre soin l'un de l'autre qu'à prendre soin de nous-mêmes.
On dirait bien. Alors tu devrais venir me réveiller le matin. Tu vois, tu recommences, Sayuri. Sauf que là, c'était pour rigoler. Ouais, c'est pas toujours évident avec toi. Faites attention tout le monde. Ah, d'un coup, Monica nous appelle. Ça vous dit de partager les poèmes qu'on a écrits? Génial! J'ai trop hâte de lire le tien, Chino. Ouais, moi aussi. Je ne parviens pas à dissimuler mon manque d'enthousiasme, ce qui m'empêche pas Sayuri d'aller chercher son poème au petit trou. Au fait, tu as pensé à écrire un poème hier soir? Ouais. Hein? Mais ça veut rien dire. Mais moi j'ai corrigé sa phrase. Comment ça tu réponds ok à une question? Enfin, cette question-là, du coup. J'ai un léger coup de stress. J'arrive pas à croire que j'ai accepté de faire un truc pareil. Pas facile de trouver de l'inspiration quand c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Bon, puisque tout le monde est prêt, tu n'as qu'à trouver quelqu'un avec qui le partager. Ah, j'ai trop hâte! Super enthousiaste, Sayuri et Monica sortent leur poème. Celui de Sayuri est écrit sur une feuille volante, toute froissée, déchirée d'un carnet à spirale. Monica, elle, a écrit le sien dans un cahier. De là où je suis, j'arrive à voir l'écriture impeccable de Monica. Natsuki et Yuri s'exécutent elles aussi, mais manifestement à contre-cœur. J'en fais de même à mon tour. À qui je montre mon poème en premier? On commence par Yuri. Yuri semble avoir le plus d'expérience. Je devrais commencer par elle. Je peux me fier à son opinion. Yuri regarde longuement le poème. 1 minute, c'est cool. C'est bien plus qu'il n'y en faut pour lire le texte. Oh, désolé. J'ai oublié de commencer à parler. C'est bon, pas besoin de te forcer. Je ne suis pas... Je dois juste trouver comment formuler mes pensées. Attends un peu. Bon, si tu veux. C'est la première fois que tu écris un poème, pas vrai? Ouais, pourquoi? Juste pour vérifier. C'est ce que je me suis dit en lisant ton poème. Ah, donc c'est nul. Complètement. Non, je viens vraiment de hausser le ton. Je suis vraiment désolé. Yuri se cache le visage dans les mains. Mine de rien, ça fait plusieurs minutes qu'on est là et on n'a toujours pas parlé de mon poème. Yuri a l'air d'avoir besoin de temps pour s'habituer aux petits nouveaux comme moi. C'est pas grave, j'avais même pas fait gaffe. Alors, qu'est-ce que tu dis? Eh bien, c'est juste que certaines habitudes d'écriture sont typiques des débutants. Ayant moi-même vécu ça, j'ai appris à repérer ces petites manies. La chose la plus frappante chez les débutants, c'est qu'ils essayent de faire apparaître leur style de façon très délibérée. Autrement dit, ils ont tendance à adopter un style différent du thème abordé, puis ils associent les deux. Mais au final, le style et l'expressivité en pâtissent. Quand Yuri arrive à mettre de l'ordre dans ses idées, on dirait que son comportement change du tout de tout. Elle ne bégaye plus du tout et elle donne l'impression d'être une experte. Bien sûr, on ne peut pas te le reprocher. Il y a beaucoup de compétences et de techniques qui entrent en jeu lors de l'écriture d'un texte, même pour un simple poème. Ne faut pas se contenter de les découvrir et de les maîtriser, parce que le plus difficile, c'est sans doute de les associer. Ça pourrait te prendre du temps d'assimiler tout ça, mais avec de l'entraînement, tu vas y arriver. J'espère que les autres membres du club te donneront de précieux conseils. Par contre, Natsuki a tendance à ne pas être très objective. Pas très objective? Comment ça? Laisse tomber. Je ne devrais pas parler des gens de cette façon. Désolé. C'est pas grave. Je sais pas vraiment si Yuri demandait pardon à elle-même, à moi ou à Natsuki. Ça te dérange si je lis ton poème maintenant? Je t'en prie. J'adore parler du processus de réflexion derrière mes textes. Yuri sourit d'un air songeur, comme si cette occasion ne se présentait pas souvent à elle. Ce qui, en soi, est assez bizarre. On n'est pas dans un club de littérature. Le fantôme dans la lumière. Les mèches de mes cheveux s'illuminent sous la lumière. Baigné d'ambre. Ce doit être lui. Le dernier réverbère résistait à l'épreuve du temps. Le dernier, à attendre d'être remplacé par l'immonde lueur bleue vert du futur. Te baigne dans l'ambre, calme, respirant l'air du présent, tout en vivant dans le passé. La lumière vacille. Te vacille à mon tour. Je vacille à mon tour. J'ai rien compris. Je suis désolé, j'écris tellement mal. Hein? De quoi? Ça m'a même pas effleuré l'esprit. Mais tu as mis du temps pour lire. Oh, c'est juste que j'ai pas trop l'habitude de l'écriture cursive. Mais je trouve que t'as écrit super bien. Pardon? Ça me rassure. J'ai bien aimé ton poème au fait. Même s'il est court, il est très descriptif. Il n'est pas trop court? D'habitude, j'écris des poèmes plus longs.
Pas du tout. Je suis ravie qu'il te plaise. Pour être honnête, comme c'est la première fois qu'on partage nos poèmes, je voulais écrire quelque chose d'un peu plus léger. Un texte plus facile à digérer, disons. Tu t'intéresses aux fantômes, Yuri? Tu t'intéresses aux fantômes, Yuri? Oui. Mais au fait, Chino, l'histoire ne parle pas du tout d'un fantôme. Ah bon? J'ai dû rater un truc alors. J'imagine que tu as lu mon poème en biais. Mais n'oublie pas que les poètes expriment souvent leurs propres pensées, émotions et expériences dans leurs textes. En général, ils ne se contentent pas de raconter une histoire ou de décrire quelque chose. Ici, peut-être que le sujet de mon poème est comparé symboliquement à un fantôme. Elle s'attarde dans la dernière zone de confort qui lui reste, incapable de faire table rase du passé. Et il ne lui reste bientôt plus rien. Dit comme ça, c'est beaucoup plus solennel. J'y avais même pas pensé. Ça m'impressionne. Ce n'est pas grand-chose, vraiment. En tout cas, ça me fait plaisir que tu penses ça. Et puis, tu vas rapidement assimiler toutes ces choses-là. Ouais, t'as peut-être raison. Je suppose que je dois persévérer. Je compte sur toi. Bon, alors, elle, c'est fait. On passe à Monica. Salut, Chino. Alors, le club te plaît jusqu'ici? Ah oui. Parfait, ça me fait plaisir. Au fait, puisque tu es nouveau dans le club, si tu as des suggestions à nous faire, comme de nouvelles activités, ou si tu vois des points à améliorer, je suis tout oui. N'hésite pas à donner ton avis, d'accord? D'accord, je tâcherai de m'en souvenir. Même si je sais que même si je sais que j'oserais pas donner mon avis. Je vais me contenter de suivre le mouvement en attendant d'être plus à l'aise. Bref, tu veux me faire lire ton poème? C'est assez gênant, mais j'ai pas trop le choix. Ah, ne t'en fais pas, Chino. Nous non plus, on n'est pas vraiment à l'aise aujourd'hui. Mais c'est une barrière qu'on va vite apprendre à franchir. Ouais, t'as raison. Je tends mon poème à Monica. J'aime bien ce poème. Il me fait penser à ceux de Sayuri. Ah bon? Vous avez l'air bons amis, Sayuri et toi, non? Ça ne m'étonnerait pas que vous ayez ce point commun. Justement, même si on s'entend bien, on est très différents l'un de l'autre. C'est possible. Vous avez peut-être des points en commun que vous ne soupçonnez pas. La façon dont elle parle de toi, ça me donne l'impression que vous vous souciez du bien-être de l'autre. Même si vous ne le montrez pas de la même façon, vous avez une attitude relativement similaire. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu en lisant ton poème. T'es sûr que t'extrapoles pas un peu trop là? Ah, peut-être bien. Mince, je me comporte comme Yuri. En tout cas, les textes de Sayuri procurent une sensation agréable. On voit qu'elle aime jouer avec les émotions, comme la joie et la tristesse. Qui aurait cru qu'une fille aussi joyeuse aimerait les choses tristes? Ouais, je m'y attendais pas non plus. Chacun son truc. Et tu ne devrais pas avoir peur de sortir un peu des sentiers battus. Je vais sûrement finir par essayer plein de trucs différents. Il risque de me falloir un certain temps pour me sentir à l'aise. Aucun souci. J'aimerais te voir essayer de nouvelles choses. C'est le meilleur moyen de trouver ton style. Les autres auront peut-être une préférence pour leur propre style. Mais je serai toujours là pour aider à trouver le style qui te correspond le mieux. Alors ne te force pas à adopter un style. Mais elle en a pas marre d'utiliser le mot style, d'utiliser le mot style qui ne te convient pas. Après tout, tu n'es pas ici pour impressionner les autres. Bon, tu veux lire mon poème maintenant? Ne t'en fais pas, je ne suis pas très douée. Pour une personne qui se dit pas très douée, t'as l'air plutôt sûre de toi. En fait, je me dois de sembler sûre de moi. Mais ça ne veut pas dire que je suis en permanence, tu comprends? Je vois. Bon, je vais lire ton poème. Trou dans le mur. Ça ne pouvait pas être moi. Regarde de quel côté le plâtre dépasse. Un voisin bruyant? Un petit ami énervé? Je ne le saurais jamais. Je n'étais pas chez moi. Je regarde à l'intérieur en quête d'indices. Je ne vois plus rien. Je titube aveuglé. Telle une pellicule laissée au soleil. C'est trop tard. Mes rétines, elles ont déjà été calcinées par une copie permanente de l'image insignifiante. Ce n'est qu'un petit trou. Il n'était pas trop brillant. Il était trop profond. Il s'est tiré sans fin, surtout. Un trou aux possibilités infinies. Ok. Ah, il continue. Ok, je rentre dans mon personnage. Possibilité infinie. Je comprends maintenant que je ne regardais pas à l'intérieur. Je regardais à l'extérieur. Et lui, de l'autre côté, regardait à l'intérieur. Ok, ça c'est fait. Alors, qu'est-ce que tu en dis? C'est très libre, si c'est comme ça qu'on dit. Désolé, je ne suis pas très bien placé pour donner mon avis là-dessus. Ah, ce n'est pas grave.
Oui, ce style a beaucoup de succès de nos jours. En fait, beaucoup de poèmes mettent l'accent sur le timing entre les mots et les vers. Quand on lit à voix haute, le résultat est peut-être saisissant. Qu'est-ce qui t'a inspiré ce poème? Ah, je ne sais pas trop comment dire ça. En gros, j'ai eu une sorte de révélation récemment. Et ça influence mes poèmes. Une révélation? Oui, quelque chose comme ça. J'hésite un peu à parler du sujet aussi sérieux, parce que c'est le genre de truc qui peut paraître assez intense. Peut-être une fois que tout le monde se connaîtra mieux. Bref, voici le conseil d'écriture du jour de Monica. Parfois, quand on écrit un poème ou une histoire, notre cerveau a tendance à bloquer sur un point précis. Si on essaye de le rendre parfait, on ne progresse jamais dans l'écriture. Il faut juste se forcer à écrire quelque chose qui tient à la route et le peaufiner par la suite. Voilà une autre façon de voir le problème. Si tu laisses ton stylo trop longtemps au même endroit, tu te retrouveras juste avec une grosse tache d'encre. Alors tu n'as qu'à bouger ta main et suivre le mouvement. C'était mon conseil du jour. Merci de m'avoir écouté. Et on se retrouve à la prochaine pour un nouveau podcast de Monica. À qui je montre mon poème ensuite. Bon, bah moi je crois qu'on va s'arrêter là. On laisse les 2 prochains poèmes pour la prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Les gars, aujourd'hui c'est mon anniversaire, donc abonnez-vous, mettez de like ou je viens chez vous et j'appelle Monica. Allez, à bientôt.